Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance d'ordre très général, hein, comme vous aimez bien. Alors, je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, hein. Je suis très, très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Bienvenue et merci de me suivre. Alors, je vais commencer. J'ai un nouvel oracle. J'ai pris un oracle que j'ai reçu aujourd'hui, c'est l'oracle des fées. C'est un petit clin d'œil parce que j'ai des fées dans mes plantes, on les trop les voir, voilà. Elles se sont invitées une fois sur une de mes vidéos, et c'est comme ça que j'ai su que j'avais des fées chez moi, dites donc, avec mes plantes. Alors là, en plus, c'est marrant, parce que la vidéo, elle s'appelle Une rencontre, un inconnu, je sais plus quoi, un visiteur, enfin, un nom comme ça. C'est une de mes précédentes vidéos, ça remonte mais pas tellement, parce que j'en ai pas tant que ça non plus des vidéos, quoi. Et vous verrez, au bout de quelques minutes, à la 11e, 12e minute, par là, peut-être, bon, on démarre à 10 minutes si vous voulez, mais calé à 10 minutes, et vous allez voir, derrière les plantes, on a l'envol d'une fée. Alors ça va très vite, hein, ça va très très vite, mais ça vient, ça se fait, elle a fait plusieurs passages, donc, mais c'est très très intéressant. Et puis j'ai aussi mis des photos en communauté, des photos de fées enfin une fée enfin, il y en avait deux en fait, mais que j'ai vues aussi en forêt, que j'ai photographiées tout à fait par hasard, hein, un printemps, printemps dernier en fait, et que j'ai mis en forêt, que j'ai mis sur la communauté. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, mais j'attire des fées, quoi, j'aime bien. Et du coup, c'est magique. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait l'oracle des fées, je me suis dit, bah, tiens, moi, je vais le prendre parce que ça fait un peu clin d'œil à mes petites fées, quoi. Et alors, des fois, je suis là, je regarde, je ne vois pas spécialement. Mais alors, elles se montraient quasiment tous les jours. Enfin, elles se montraient, je les avais, enfin, je les voyais en caméra plutôt. Puis un jour, j'ai voulu prendre mon téléphone, je me suis dit, tiens, je vais filmer de plus près. La qualité avec l'iPhone sera meilleure qu'avec la caméra de l'ordinateur. Ça leur a pas plu, sans doute. Ah, depuis, je ne les vois plus. Mais parce que peut-être, je me suis dit, bah oui, mais c'est très délicat, c'est les êtres de la nature. Et donc, j'ai pas pensé spécialement que peut-être que les ondes du téléphone trop près d'elle, trop près de la plante. Et puis peut-être qu'elles ont capté mon intention de les filmer aussi directement et n'ont pas apprécié sans doute. Enfin, du coup, elles se font très discrètes depuis. Bon, oh, ça va peut-être leur passer. Elles vont peut-être remontrer leur petite bouille à un moment donné quand même. Enfin, en tout cas, je l'espère. Allez, on va commencer donc avec l'oracle des fées. On va voir un petit peu. Je fais à la coupe parce qu'il y a un message dessus. Je ne l'ai pas tellement regardé en fait. On va voir un petit peu. Elle parle ici de... Ah! Ils invitent quelqu'un à sortir, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Sortez, sortez. Il est temps de sortir. Accor- Accordez-vous à la puissante paix de la nature. Où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. D'accord. Donc là, je pense que vous êtes trop enfermé, peut-être vous êtes peut-être en ville et vous êtes trop confiné, hein. Donc on vous invite à aller vous aérer. Ça ne peut que vous faire du bien, hein, de toute façon. On vous invite là aussi, j'entends, on vous invite à vous connecter à la nature parce que là, vous allez pouvoir déclencher en vous des connaissances, alors on va dire ancestrales, enfin des choses que vous aviez en vous, des connaissances, ça va, c'est comme des clés que vous allez trouver dans la nature. Si vous allez en forêt, par exemple, là, c'est ce que j'entends. On vous invite à le faire parce que, au contact de la nature, il va se passer quelque chose en vous. Et vous n'allez peut-être pas le comprendre tout de suite, mais après, peut-être que dans un rêve, on va vous expliquer comment, eh bien, vous avez une capacité, un don. Voilà, on a tous des dons différents, bien sûr, les uns des autres, mais vous avez peut-être un don, justement, qui ne vous est pas révélé et qui va, justement, vous être révélé à ce moment-là, hein. Mais le contact avec la nature, ça va déclencher quelque chose en vous. Et laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. C'est magique. On va voir si on a ah, je vais recommencer comme ça. La sagesse des arbres. On va rester dans la forêt, là, hein. Alors, on vous dit quoi ici? Cette dryade
lié aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes. Ah, vous voyez, c'est fou quand même, ce que je viens de vous dire. Et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Ouais. Ah bah, vous voyez. Ah bah écoutez, c'est tombé comme ça, hein. J'ai ouvert, trouvé. Bon, bah, ça confirme ce que je vous ai dit avant, hein, vous voyez? C'est les faits, ça. C'est les faits. J'en veux une troisième. Et puis après, on va passer sur un autre tirage. La protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un quoi? Un anneau magique et féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avec avant toute pratique spirituelle. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. Si vous faites de la spiritualité, si vous... Voilà. Prendre mes lunettes, ça serait plus clair. Bon, allez, on continue. On va voir. Ça, c'était un message assez général, hein, qui vaut pour les citadins qui ne savent pas sortir, ça irait, hein. Voilà. Allez, on va voir. On n'a pas le temps. On veut pas le trouver parfois non plus, hein, mais pourtant. Allez, ouais. On va voir le côté général. On va voir un peu on part avec Sybille, là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh là là. Bon, alors on va dire comme ça. Bon, là, je pense que c'est pas une personne. Hop, quelque chose s'achève. C'est la faux. La faux. Quelque chose s'achève pour une situation qui s'achève, d'accord? Là, on parle, d'accord. On parle ici d'un consultant qui a affaire à une femme méchante, au moins, et on parle sur lui. On parle de lui, hein. Alors, elle est méchante, mais elle parle aussi beaucoup. Ça y va, les critiques, hein. On dit que, attention, parce que oui, elle veut lui faire perdre de l'argent. Oui, il a déjà perdu de l'argent à cause de cette personne, hein. Donc, attendez, ouais, ça m'a l'air d'être une somme quand même, c'est pas rien non plus. Hmm. Bon, au niveau financier, il y a une perte financière quand même ici, hein. On vous dit que vous allez trouver un protecteur, d'accord? J'entends la malversation. Il y a quelque chose qui a un lien avec la malversation. Bon, ici, on a une autre personne. Elle est absente. Elle souffre de l'absence de quelqu'un. Une corruption, il y a quelque chose comme ça. Ouais, la malversation, la corruption, c'est lié quand même, non? On parle d'une surprise pour la personne qui est seule, qui se sent seule et qui souffre de l'absence. Quelque chose change ici. On lui dit que on invite cette personne à se raccrocher à ses rêves, à nourrir ses rêves aussi, euh, et à écouter ses rêves, hein. Donc, il y a des indices dans les rêves, d'accord? Il y a des choses Alors, si vous ne vous en rappelez pas, bah, juste avant de vous endormir, demandez à ce que vous vous rappeliez de vos rêves. Ça va peut-être pas marcher à chaque fois, mais quand il y aura un rêve important, peut-être que là, vous vous en rappellerez quand même, hein. Il y a des indices dans les rêves, d'accord? On nous parle ici de joueurs. Quelque chose qui prend du retard. Là, je me demande si on n'est pas encore avec l'affaire financière ici, hein. Il y a quelqu'un qui a joué avec l'argent, là. Et on dit que les choses vont être vues, mais avec retard. Ouais. Malheureusement, j'ai pas l'impression que c'est pas encore éclairé, là, hein. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin. Oui, il y a une femme méchante, oui. Il y a toute une organisation, j'ai l'impression. Une personne, en tout cas. Bon, il y a quelque chose sur de l'argent là pour un consultant. Il, vous n'êtes pas encore au courant quand même, hein. Donc surveillez vos comptes, hein. On a un protecteur qui va arriver, oui, mais avec retard.
Donc le temps que vous vous en rendiez compte, ça risque d'être un petit peu... il risque d'y avoir une belle perte d'argent quand même là, hein. On a des gens qui jouent là, hein, dans votre dos, dans votre dos. La personne, on change de sujet, la personne qui est dans l'attente, elle va trouver l'amour. Pour la personne qui a des soucis là, avec la truanderie, j'ai envie de dire, on vous invite à être perspicace. Mais on pense, enfin, la carte me dit aussi que vous allez faire preuve de perspicacité. Bah, surtout que maintenant que je vous dis de faire attention à vos comptes, à qui peut manipuler vos comptes d'entreprise, hein, j'entends, c'est pas, on n'est pas dans le familial là, d'entreprise, bah, mettez bien, vérifiez scrupuleusement vos comptes et faites preuve de perspicacité. Vous allez le démasquer, votre voleur, hein. On dit à la personne qui va être amoureuse, enfin qui attend. Mais là, je pense que c'est, 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 c'est une affaire. C'est un amour qui a déjà démarré, ou en tout cas, vous avez déjà la personne dans votre cœur. Vous savez de qui, enfin, c'est pas quelqu'un, c'est pas une rencontre amoureuse, un coup de foudre qui va vous arriver. Plus tard, non, vous avez déjà une personne dans votre cœur et justement, et vous paraît trop absent, enfin, vous souffrez de son absence, d'accord? Et on vous parle de la surprise, on vous parle de l'amour à venir, répète un peu, vous pouvez, donc vous avez arrêté. Donc, écoutez vos rêves, on vous parle de l'amour qui vient et on vous dit que avec cette personne, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir, eh bien oui, vous redécouvrir, ou vous découvrir, ou vous redécouvrir ensemble, hein, autour de, eh bien de, oui, des sorties récréatives, quoi. On vous parle d'une amie sincère aussi, hein. On vous parle d'une amie sincère et on vous dit que vous avez la personne de votre cœur, c'est une personne qui est vraiment bienveillante. C'est quelqu'un de très généreux, de protecteur, sur lequel vous pouvez compter, hein, d'accord? C'est vraiment une personne, une belle personne. On vous dit que vous allez pouvoir voyager avec cette personne. Vous êtes en tout cas amené à voyager. Ou peut-être pour rejoindre cette personne d'ailleurs, hein. Oui, c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous. Vous allez devoir voyager pour aller la rejoindre. Là, hein, je dis la personne, d'accord? On vous parle d'une fidélité, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'une autre personne dans sa vie, hein. C'est vous et seulement vous, hein. Ça sera que vous, hein. On vous parle de divertissement à venir. Au cours du voyage, vous allez vous divertir. Là, j'ai le militaire. Là, je pense que c'est l'étape suivante pour le voleur. Là, il y a la police qui va intervenir. Bah oui, évidemment. Oui. Donc, vous allez le savoir, quoi. Du coup, de le savoir et je vous conseille de le savoir rapidement parce que il a l'air d'être assez vorace. On parle, alors on dit encore une fois, donc pour la personne qui est amoureuse, on dit qu'il y a des billets doux qui vont arriver. Donc la personne va commencer à revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui se fait un peu attendre, qui est un petit peu en retrait, mais il va commencer à faire ses approches comme ça parce qu'il voit que le temps passe et que, bon, lui aussi, il n'a pas envie spécialement que ça traîne des années non plus, quoi, hein. Et vous allez avoir une opportunité. Moi, je pense qu'il va vous inviter, hein. Il va vous inviter pour pouvoir aller le rejoindre, là. C'est pour ça qu'on parle du voyage. Parce qu'il n'habite pas à côté, quand même, hein. C'est même pas la même région non plus, hein. Il faut au moins prendre le train, ouais, pour aller là-bas, hein. Allez, il y a un piège ici. Le piège, c'est pour la finance, ça, non? Le piège, hein, ah, bah, je pense, avant qu'on ait encore un troisième sujet. Il n'y a pas de piège pour la dame, en tout cas, là, hein. Alors, attention, ce qu'on a ici. Ah bah voilà, il y a il y a le voleur, il est là. Le piège, bah, c'est le voleur, oui. Enfin,
plutôt un piège en même temps. Bah, c'est juste que c'est pas su, quoi, pour le moment. Bon, on dit en tout cas. Ah oui, alors il y a aussi, alors encore une autre affaire là. Tiens. On a quelqu'un qui va rendre visite à une personne qui est malade. On avait déjà eu ça l'autre jour, hein. On dit que la consultante est inconstante. Là, moi, je pense que c'est plutôt la situation. Donc, la consultante, c'est plutôt la personne dont il est question. La personne qui est malade, c'est quelque chose d'assez irrégulier, en fait. Donc, c'est une maladie évolutive quand même, hein, de ce que j'entends. C'est quand même une maladie évolutive. Mais tantôt, enfin, c'est-à-dire que les symptômes sont tantôt vraiment, la personne va être très mal pendant quelques jours, on va dire, et puis après, ça se calme. Il doit avoir un traitement, hein, je pense, qui fait que. Et puis après, bah, ça repart de plus belle. Et puis ça fait que des allers-retours comme ça, hein. C'est pour ça qu'il parle de l'inconstance. Et on dit que cette personne, enfin, voilà, elle est dépitée, elle sait plus quoi faire, elle sait plus quoi. Et on parle de présent à venir, de présent à venir. Mais non, les présents, c'est pour la dame qui va être invitée à rejoindre son amoureux, là, hein. Non, la maladie, j'aime pas quand il y a la maladie, j'aime pas traiter ces sujets-là, j'en veux pas, hein. Bon, ben, j'ai quand même un truc pour la maladie. On me dit alors qu'elle continue son traitement médical surtout, mais qu'en plus, elle se tourne vers des médecines alternatives. La médecine traditionnelle chinoise, oui, bah, pourquoi pas, hein, voilà. Ou une autre, hein, gardez gardez la médecine, ouais, je n'allais pas me griller je vais pas me griller comme ça non plus, mais voilà, je vais pas vous dire après ce que vous devez faire, hein. Voilà, en tout cas, ça c'est dit, c'est bon, allez hop, on passe à autre chose. Euh, c'est un plus, les médecines alternatives, vous voyez? Ça remplace pas la médecine allopathique, quoi. Voilà, allez. On parle d'un succès. Bon, donc la partie de campagne, voilà. Ah, le succès, c'est aussi pour la friponnerie, là, voilà, on va dire comme ça. Allez, donc vous avez gagné aussi par rapport à lui. Ben, quand vous aurez commencé à voir et à stopper en tout cas votre voleur, quoi, hein, voilà. Mais le succès surtout là ici, c'est pour la partie de campagne, c'est pour la personne qui va voyager, qui va aller voir eh bien, cette belle personne qui n'attend que vous, hein. On change de carte? D'accord, on change de carte. Allez. Voilà. On va lâcher civil. On va aller voir laquelle. Hmm. Non, le Météor. Météor. On va prendre Météor. Allez, partir avec Météor. Allez, à nous. On vous parle d'une paix intérieure qui va être retrouvée. On nous dit ici que vous allez vous libérer d'un blocage. Je pense que c'est dans le sentimental là quand même. Oui, mais pas seulement non plus. C'est vrai que quand le voleur aura été démasqué, ça va libérer aussi, hein. Ouais. Enfin bon, en même temps, ça fera que commencer une histoire devant la justice en même temps, hein. On parle de réconciliation. Donc pour une personne, là j'entends pour un couple qui est séparé. Ils sont assez jeunes d'ailleurs, ils sont dans la vingtaine d'années, hein.
Après des disputes, bah oui, après la dispute, les réconciliations. L'affaire n'est l'affaire. Ça n'est pas fini entre vous. On vous dit que vous avez fait de grosses avancées karmiques ici, hein, une grande avancée karmique. Et oui, parce que pendant que vous étiez seul, bah, vous avez travaillé sur vos blessures. Voilà, vous avez sans doute eu la blessure de trahison, la blessure de l'abandon, voilà, tout ça là qu'on a en soi. Et ben, quand on est seul, on travaille là-dessus parce que, alors, on travaille, ça veut dire et dans le travail intérieur, c'est-à-dire vous allez verser beaucoup de larmes, donc vous le libérez. Et bon, bah, c'est pas facile, évidemment, c'est très douloureux. Mais c'est aussi, encore une fois, s'il faut le répéter, c'est aussi malheureusement dans les épreuves que l'on grandit le plus. On apprend plus sur soi et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient un individu plus fort aussi. Bon, des fois, on a l'impression d'être au 36e dessous, mais enfin, ça, bah, c'est comme ça qu'on apprend, en tout cas. On parle d'une période de stagnation, hein. On dit que vous allez sortir là d'une période de stagnation. Les choses n'ont pas été simples, hein. Ah, il y a quelqu'un qui va avoir à faire un choix entre rester, reprendre la personne ou pas. Parce que là, il y a quand même eu de grosses souffrances. Ça, c'est pour une autre personne. Prenez que ceux qui vous parlent, hein, surtout, hein. N'allez pas prendre votre histoire si c'est pour quelqu'un d'autre. Vous ressentez, hein, d'accord? On parle d'un ralentissement ici. Voilà, les choses ont pris trop de temps. Les choses ont pris trop de temps dans une affaire sentimentale, ce qui fait que malheureusement, bah, les sentiments se sont émoussés, quoi. Et ce qui fait que là, eh bien, on ne sait plus trop si on veut retourner avec la personne, quoi. Donc là, il y a un choix à faire et le choix n'est pas facile. Bah, pesez le pour le contre. Prenez le temps de faire le choix. Alors là, on a de l'abondance qui va arriver. On a de l'abondance. Et tiens, pendant que j'ai la carte de l'abondance, ça me fait penser à quelque chose. Si ça vous intéresse, hein, je ne sais pas, je vous en parle quand même. Arwen de la Réau et comment il s'appelle? Quoi déjà son nom? Bon, Onfray, Julien Onfray et Aaron Delaréo, je crois qu'il y a une troisième personne aussi, organise le 11 novembre à 20 heures en ligne une session, donc un live, où il y aura sans doute aussi de la méditation, peut-être un soin aussi, je ne sais pas trop exactement, mais enfin, où on va apprendre à, en tout cas, oui, comment attirer à soi l'abondance, vous voyez, comment remettre de l'abondance dans sa vie. Ça va être très instructif, parce qu'avec Arwen, c'est toujours très instructif. Eh bien, il faut s'inscrire par contre, hein. Donc, je vais voir si je peux trouver comment mettre le lien, parce que je ne sais pas trop comment on fait ça, mais enfin, je vais peut-être trouver quand même comment on le fait, pour vous mettre le lien avec la vidéo, pour que vous puissiez, eh bien, vous inscrire. Alors, on donne ce qu'on veut ou c'est gratuit si vous voulez rien donner. On est libre en fait. On est libre de donner ou pas, d'accord? Mais en tout cas, ça va être très instructif eh bien oui, pour apprendre à faire entrer l'abondance dans sa vie. Toujours bien. Voilà. Allez, ça c'est parce que j'avais la carte de l'abondance. Allez, on continue? Carte là, elles veulent plus. Si. On parle d'un nettoyage profond. Pendant que vous avez été, ça, je rebondis, pendant que vous avez été seul voilà, pendant votre séparation, ça vous a permis de faire justement un nettoyage profond. Ce qui fait que ce qui a été fait n'est plus à faire. Donc, si vous reprenez la relation,
elle se fera sur de nouvelles bases parce que vous avez changé, ayant fait votre travail profond, vous pourrez redémarrer votre relation sur des bases plus saines. Donc, pesez bien le pour et le contre. Est-ce que vous voulez pas retenter? Ou, ah tiens, je vais voir un petit peu. Je vais voir s'il n'y a pas un lien d'âme. Je vais chercher hop, mes cartes ici. Parce qu'à mon avis, il y a ça, il y a de ça. Et que s'il y a un lien d'âme, genre flamme jumelle, donc la moitié d'âme, hein, ou bien son autre, quoi, sa moitié, ou bien âme sœur ou autre, c'est qu'il y a peut-être des... Bon, on va voir. C'est que peut-être que la relation a tout intérêt à reprendre quand même. On va voir. Mais le choix vous revient toujours, hein, quand même, hein. Allez, c'est parti. On vous dit en tout cas que c'est une personne qui vous obsède. Vous ne pouvez pas l'oublier. À mon avis, déjà, il y a au moins il y a un lien, au moins un lien karmique, hein. On vous dit que vous êtes même en admiration devant cette personne, hein, et que c'est évident pour vous. Par contre, il y a des non-dits. Et les non-dits, c'est ça qui pèse c'est ça qui a créé la séparation. Et c'est ça qui vous empêche en quelque sorte aussi de revenir dans la relation. Ah ouais, mais on vous dit aussi que avec l'éloignement, vous avez perdu l'admiration de cette personne. Vous avez été très admiratif de cette personne, mais bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'amour s'est émoussé avec le temps, quoi. Et pourtant, on vous dit que vous savez, ça a été un enseignement pour vous, hein, donc une libération karmique qu'on a vu tout à l'heure. Et on vous dit que, eh bien, vous vous êtes libéré d'un blocage. Bah oui, la libération karmique, quoi. Et oui, vous avez donc guéri bah oui, les traumas, hein. C'était le but aussi, hein. Et que bien vous avez l'esprit indépendant quand même, hein. Oui. On peut savoir quel est le lien d'âme là? Bon. Parfois elles veulent pas parler. Si elles le disent, c'est votre moitié, c'est votre flamme jumelle, quoi, tout simplement. Hmm. Alors ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est pas les liens les plus simples, hein. Donc bah oui. Vous avez travaillé sur, j'ai envie de continuer, vous avez travaillé sur votre relation là. Mais c'est pour ça que vous avez le choix de reprendre ou pas. Mais dans le cadre d'une flamme jumelle, de toute façon, vous ne l'oublierez jamais, hein. Jamais. La relation peut évoluer comme d'une simple amitié, mais vous serez toujours liés et vous serez toujours à vous soutenir et toujours à vous. C'est des belles relations, ça, hein. Par contre, c'est vrai que c'est pas simple du tout. Là, je vois qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, hein, aussi, hein. Et je pense aussi à la possessivité parce que la peur de perdre l'autre, hein, il y a de ça aussi. Bon, on dit que le changement est imminent, hein. Moi, je pense que la personne va revenir rapidement vers vous, là, maintenant, hein. Je pense que ça va se bousculer, hein, parce qu'elle en a un peu marre d'attendre en même temps. Ouais. Mais encore une fois, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez devoir faire un choix, la reprendre ou pas la reprendre. Ben, ça sera, ouais, ça sera à vous de décider, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de continuer. Je demande à être là, les quelques cartes, et puis après, on va terminer. On vous invite à avoir de l'ambition. Il y a quelqu'un qui se freine et on lui demande de se faire confiance et d'avoir de l'ambition. La personne qui se fait piquer dans les caisses, il y a un espion, vous êtes espionné, hein. Donc,
Il a tout, lui. Donc, il surveille vos comptes. Bah, il vous espionne. Bah, peut-être aussi pour savoir quand est-ce qu'il peut prendre la main sur votre ordinateur, ou je ne sais pas ce qu'il fait. À mon avis, il est capable de hacking, vous voyez, de pirater votre ordinateur. À mon avis, il sait très bien faire ça, hein. Donc, oui, 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 oui. On parle bien de corruption, là. J'ai envie de continuer un petit peu, là, sur cette affaire-là, si c'est possible. Ça m'intéresse assez quand même, hein. On vous dit que vous êtes toujours à obstruction sur le cadeau. Non, cadeau sur l'obstruction. Non, non, c'est. Alors attendez. On a de l'instabilité ici, d'une situation instable et qui va amener à des discussions. Là, j'entends que les discussions vont être houleuses, hein. Pourquoi obstruction sur le cadeau? Parce que moi, c'est pas le cadeau sur l'obstruction, là, c'est l'obstruction sur le cadeau. Il y a quelque chose que vous avez reçu. Donc, vous avez reçu une somme importante, c'est ça? Et que vous ne vous attendiez pas à être, je pense que c'est ça, non? Ah non, on me parle de scellé. Oh là là, on parle de scellé. Ben, je sais pas. Peut-être que ça vous parle, hein? Mise sous scellé de quelque chose que vous avez reçu. Bon, écoutez, si ça vous parle, hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Et alors, on va demander une carte de fin j'aime bien finir avec celle-là. Un message des guides, un message des anges, voyons un peu. Bientôt, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide bientôt. Il y a une personne qui va venir, que vous n'attendez pas, et qui va vous aider justement à démêler tout ça. J'entends que c'est plutôt pour justement cette affaire pas très nette quand même, hein. Vous allez recevoir de l'aide bientôt. Donc, ayez confiance. Encore une autre? On va voir. On va voir. Il y a des secrets. Message d'alerte. Oui. Ben, c'est quoi le message d'alerte? On vous invite à rester calme. On vous parle de reproches. D'accord, je comprends. Je vois ce qu'ils me disent. Ils me disent que vous avez déjà des soupçons sur quelqu'un. Vous avez une idée de la personne que c'est, d'accord, qui vous pique ça vous pique dans la caisse. C'est pas qu'une simple caisse, hein, je veux dire. Il a accès à vos comptes, à vos codes, parce que oui, c'est très bien rentré dans le système, hein. Et puis allez-y, hein. Allez, je prends, hein. Et il transfère ça sur un autre compte. Et donc vous savez qui est la personne. Vous avez une idée en tout cas de qui est la personne. On vous invite attention à ne pas faire des reproches. Attention à rester calme, hein, parce que si, si vous vous énervez, si vous lui laissez comprendre que vous avez des soupçons sur lui, il est capable d'effacer ses traces, de faire des choses. Jouez le jeu. Faites celui qui n'est pas trop au courant,
vérifiez par vous-même en toute discrétion, on appelle ça, non? En toute discrétion. Et, euh, et puis, je sais pas, ben, on a dit qu'une personne allait venir vous aider. Donc quelqu'un peut-être qui est je sais pas, le côté d'un policier, de je sais pas, de tout. Je ne sais pas. Quelqu'un va venir vous aider en tout cas. Quelqu'un qui peut-être va pouvoir retracer, ou donc peut-être un informaticien très doué, vous savez, qui va retracer, et faire ce qu'il faut, des recherches pour avoir des preuves. Hein. Faites un dossier, quoi, mais en toute discrétion. Voilà. Il faut pas que l'autre vous soupçonne de le faire, parce qu'autrement, il va tout effacer et puis vous serez embêté. Donc, voilà le conseil. Bah, écoutez, hein, je vous souhaite de récupérer vos billes, hein, quand même, hein, parce que là, je sais pas, ça va se faire en justice, hein, évidemment. Hein. Mais, ouais. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout.